La semaine dernière à Bahreïn, de nombreux dépassements ont été effectués pendant la course, et cela en partie grâce au DRS. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du DRS en Formule 1. C'est parti! Mais avant de parler du DRS en lui-même, je vais vous parler de quelques notions d'aérodynamisme. En Formule 1, pour aller vite dans les virages, il faut que la voiture soit plaquée au sol. Et pour cela, on utilise des ailerons. Ailerons qui, à l'avant et à l'arrière, en ligne droite, freinent donc la voiture. C'est ce qu'on appelle la traînée. Si vous voulez, c'est comme si vous avez un parachute accroché derrière la voiture qui vous retient en ligne droite. Donc pour aller plus vite, l'idéal serait de supprimer ces ailerons en ligne droite. Mais si on les supprime, on n'a plus de grip dans les virages et donc on perd du temps. Et dans les années 2010, avec la multiplication des appendices aérodynamiques sur les voitures, le phénomène de dirty air a été de plus en plus présent dans les virages. Le dirty air est un air tourbillonnant créé par les appendices aérodynamiques sur les voitures. Cet air tourbillonnant, arrivant sur le pilote derrière, va le ralentir dans les virages. En d'autres termes, les voitures s'éloignaient, ce qui rendait toute opportunité de dépassement très compliquée. C'est pour ça qu'en 2011, la FIA a décidé d'instaurer le DRS en Formule 1 pour permettre de multiplier les opportunités de dépassement. Pour utiliser le DRS, c'est tout simple. 1, 2 ou 3 zones DRS sont choisies par circuit. En essai libre et en qualification, pas de problème, il vous suffit d'appuyer sur un bouton sur votre volant quand vous rentrez dans cette zone et le DRS s'ouvrira. Ce qui peut vous faire gagner entre 5 dixièmes et 1 seconde sur un tour selon les circuits. En course par contre, l'utilisation du DRS est bien plus limitée. Quand vous passez une première ligne dite de détection, un capteur va mesurer votre écart avec la voiture qui vous précède. Si cet écart est inférieur à 1 seconde, lorsque vous arriverez sur la ligne d'activation, vous pourrez appuyer sur un bouton ou une palette de votre volant pour que le DRS s'ouvre. Et quand le DRS s'ouvre, c'est comme si le parachute accroché derrière votre voiture depuis tout à l'heure s'enlevait sur le temps de la ligne droite. Le flap supérieur de votre aileron arrière va s'ouvrir à l'aide d'un vérin hydraulique, ce qui va permettre à l'air de s'engouffrer dans l'aileron arrière et donc réduire la traînée. Vous gagnerez donc en vitesse de pointe, de quoi vous rapprocher, voire même dépasser la voiture qui vous précède. Arrivé au bout de la ligne droite, si vous appuyez sur le même bouton sur lequel vous avez appuyé au début de la ligne droite ou que vous freinez, le DRS va instantanément se refermer pour récupérer l'appui nécessaire pendant le freinage et le virage qui suit. Mais avec la révolution technique qui est arrivée l'année dernière, le dirty air dans les virages a été énormément réduit. L'utilisation du DRS est donc moins nécessaire. Ce qui nous a donné de nombreux dépassements en milieu de ligne droite sans grands intérêts pour les spectateurs et pour les pilotes, le pilote de devant n'ayant aucun moyen de se défendre. Si vous voulez, c'est comme si vous appuyez sur un bouton qui vous donne un boost pendant une ligne droite. Tout ça pour dépasser. C'est donc pour ça que sur certains circuits, les lignes droites DRS sont réduites, comme à Imola entre 2020 et 2021 et à Bahreïn cette année, où la ligne d'activation a été reculée de 80 mètres. Le DRS nous donne aussi droit à des manœuvres plutôt mitigées, comme l'année dernière à Jeddah entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Aucun des deux ne voulait passer la ligne de détection en premier. Comme ça, celui qui est derrière a le DRS et peut doubler plus facilement dans la ligne droite suivante. Autre exemple, celui de Fernando Alonso et Lewis Hamilton lors du Grand Prix du Canada 2013. Lewis Hamilton lâche l'accélérateur pour que Fernando Alonso le double avant cette zone de détection, et Fernando Alonso lâchera lui aussi l'accélérateur pour ne pas passer la ligne en premier. Autre faille de ce système, je trouve, c'est celle que j'appelle les doubles zones DRS, comme au Canada ou en Hongrie, où une seule zone de détection est utilisée pour plusieurs zones d'activation. Le pilote suiveur peut alors doubler à la fin de la première zone DRS, mais ne laissera aucune chance à l'autre voiture de rétorquer sur la ligne droite suivante, vu que c'est toujours la même qui a le DRS. Ce qui, on va pas se mentir, gâche un peu le spectacle. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce système qui est le DRS. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Pensez aussi à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo et ne rien louper. Et voilà les amis, quant à moi je vous laisse et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.